Et bah dans cette fin d'année 2024, finalement tout va mieux du côté du Real Madrid. Salut à tous, c'est Gassi Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Real Madrid-Séville. Victoire 4-2 du Real dans un match que j'ai beaucoup apprécié. Même s'il y avait une équipe de Séville qui était, on va pas se mentir, quand même très très faiblarde, notamment en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont montré un petit peu plus de choses, mais la première mi-temps, ça a été très compliqué côté sévillan. Et ben, on a eu un bon Real Madrid. Voilà, on n'a pas eu, j'ai pas revu le Real Madrid. Je pense quand même qu'il faut pas s'emballer non plus, mais on a revu un très très bon Real Madrid avec de la variété dans le jeu, avec à des moments des phases de possession, des phases de transition rapide, des phases de contre-attaque, bref, on a vu un petit peu de tout, on a vu des buts, on a vu, il y a eu 4 buts, mais surtout on a vu de la variété aussi dans les buts, c'est-à-dire des frappes de loin, des buts un petit peu plus construits. Bref, on a vu un très très bon match du Real qui commence petit à petit à les enchaîner, mine de rien. Et aussi, je dois le dire, parce que je sais que certains vont attendre que ça, mais on commence petit à petit à revoir un bon Kylian Mbappé. Et ça fait plaisir, parce que vous pensez, il y en a qui pensent vraiment que je le déteste ou quoi. Pas du tout, c'est juste que quand il est mauvais, je dis qu'il est mauvais. Par rapport à certaines choses au PSG, oui, il m'a énervé, oui, je lui en veux. Maintenant qu'il est du côté du Real Madrid, quand il sera bon avec le Real, je le dirai. Et là, je le dis, on a vu un bon Kylian Mbappé qui, au-delà de son but, a montré deux trois choses intéressantes dans le jeu. Encore une fois, faut pas s'emballer, il faut pas commencer à dire ah ça y est Mbappé Prime, je sais pas quoi est de retour, mais il est sur le bon chemin. Et c'est ça le plus important en termes de confiance, même physiquement, de ce qu'il produit sur le terrain. Il est sur le bon chemin pour retrouver la caste des grands joueurs, tu vois. Parce que pour moi, tu vois par exemple, bon peut-être là tu vois, il y en a ils vont dire je suis dur, mais pour moi c'est pas le meilleur joueur du Real aujourd'hui encore une fois. Pour moi, c'est pas lui le meilleur. C'est pas lui qui a été le meilleur côté Madrid. Ça veut pas dire qu'il a été mauvais. Je viens de le dire. Il a fait un bon match, un très bon match. Mais tu vois, ce que fait, il y en a certains, ce qu'ils ont fait à côté, c'est quand même très très fort. Mais en tout cas, il est sur le chemin il est sur le bon chemin quoi pour retrouver son niveau d'antan. Donc avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Du coup, vite fait, si je dois parler un petit peu, du déroulé du match, on a un Real qui a dominé, hein, et c'était prévisible parce que cette équipe de Séville est quand même, je le répète, très très faible. Mais en fait, le truc qui me dérange un peu, et je suis en train de me rendre compte, je sais pas si c'est vraiment le niveau de la Liga qui me... ou si c'est juste à chaque fois que ces équipes-là affrontent le Real ou le Barça, on a l'impression que... Mais cette année, à chaque fois que je débriefe les matchs du Real ou du Barça, j'ai l'impression qu'à chaque fois je dis ça quoi. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois le Real ou le Barça jouer, je dis ah ouais, mais en face l'équipe était très faible. C'est... Je sais pas si c'est parce qu'à chaque fois, inconsciemment, on veut minimiser ce que fait le Real ou le Barça. Je pense pas non plus, parce qu'on les encense bien à des moments, notamment le Barça en première partie de saison. Et là, j'ai dit quand même que le Real avait fait une très grosse prestation. Mais ouais, la Liga, moi je trouve qu'il y a quand même un problème, hein. Parce que là, cette équipe de... On parle quand même de Séville. Bon, même si sur les dernières années, c'est plus le même Séville que d'antan aussi, mais voilà, c'est censé être une grosse écurie de Liga, en tout cas sur le papier quand même. Il y a des petits noms sympas. Bah, moi, je suis désolé, ce que j'ai vu sur la première mi-temps, c'est pas possible, hein. Le niveau de jeu, etc., sur la première mi-temps, c'est pas possible du tout, du tout, du tout. Donc, par rapport à ça, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est on veut minimiser inconsciemment ou si c'est parce que la Liga est vraiment très faible. Je sais pas, mais oui, le Real a été dominateur. Même si Séville marque 2 buts, pour moi, les 2 buts, c'est le deuxième. Bon, c'est une petite erreur défensive, plus Courtois qui a pas forcément la main hyper ferme, même si j'entendais les commentateurs dire ouais, erreur de Courtois. Je trouve ça un peu dur de dire erreur de Courtois quand même. Mais voilà. Et pareil sur le premier but sur l'engagement, là, Rudiger qui sort, on sait pas trop, bref, Tchouaméni qui est pas au marquage. D'ailleurs, Tchouaméni, c'est peut-être l'un des seuls qui, je trouve, a pas été au niveau, encore une fois. J'ai pas trouvé Tchouaméni du tout, je sais pas, dans le truc, bon, pour moi, il est en partie, enfin, en tout cas, il est sur la photo de famille un petit peu des 2 buts, même si sur le deuxième but, c'est plus Raúl Asensio et Courtois, mais il est aussi de ce côté-là, puisqu'il est défenseur central droit et que le but est à droite, donc indirectement, il est aussi dans cette zone.
Il aurait pu resserrer plus vite, etc. Même si c'est compliqué, je le sais, mais voilà. Donc ouais, le Real a été dominateur sur la première mi-temps. La deuxième mi-temps, pour moi, ils ont fait le job en deuxième mi-temps. À partir du moment où il y a eu le 4-1 à la 50e minute de jeu, après, en fait, ils ont géré, tu vois, ils ont pas trop forcé. Le petit truc qu'on peut reprocher à Ancelotti, c'est les changements. Encore une fois, dans un match où tu mènes 4-1 à la 50e, faire seulement 3 changements, alors que tu sais que tu as quand même beaucoup de joueurs au sein de ton effectif qui sont fatigués, même si c'est vrai que là, tu vas avoir 10 jours de repos, ok, mais pour moi... voilà, empêche-les de se blesser justement sur cette fin de match et laisse-les profiter justement des 10 jours de repos. Enfin, je sais pas. Il y a, tu vois, Valverde, Rudiger qui, pour moi, sur ce match-là, pouvaient sortir, qui ont enchaîné quasi tous les matchs depuis le début de la saison. Bref, je trouve ça juste dommage qu'Ancelotti utilise seulement 3 changements dans une victoire 4-1 à la 60e. Voilà, c'est dommage, mais bon, on connaît Carlo Ancelotti. Et après, finalement, mine de rien, est-ce qu'il n'a pas eu raison de laisser comme ça? Parce que ça, c'est un truc aussi qu'il faut noter. Sur les 10 dernières minutes, je dirais, le Real était un peu plus en souffrance. Aussi, je tiens à noter, parce que ça, je l'ai remarqué, j'ai vu un Bellingham frustré à la fin du match. Voilà, je tire pas de conclusion, mais juste j'ai remarqué à la fin du match que il y a eu un Bellingham frustré et je pense que c'était par rapport au fait qu'il n'a pas marqué. Notamment, si vous avez vu le match, vous allez très bien vous rappeler de quelle situation je parle. Il y a un moment où Brahim, parce que Brahim, quel match il fait, c'est exceptionnel. Le match de Brahim, c'est très très fort. Il y a un moment où Brahim, il fait la diff et en gros, en phase de contre-attaque, il a le choix de donner à Mbappé à droite ou de donner à Bellingham à gauche. Il décide de la glisser à Mbappé à droite, ce qui n'était pas un mauvais choix. C'est juste qu'Mbappé, il rate un peu son contrôle, etc. Donc ça donne ça. Et à gauche, on a Bellingham qui est frustré de dingue et qui refait, vous savez, ces fameux gestes d'humeur. Voilà, je tire pas de conclusion, juste je le signale. Attention à la réaction des fois des individualités qui ne marquent pas dans ce style de match. Parce que ouais, ça peut être frustrant, surtout que Bellingham sortait de 5 matchs. Les 5 derniers matchs de Liga, je crois qu'il avait marqué. Donc voilà. Donc au niveau voilà, des buts, vous avez les temps. Voilà, donc Mbappé à la 10e, Valverde à la 20e. Les 2 premiers buts, c'est vraiment des bangers, des frappes de loin, vraiment des sacrés bangers. Rodrigo, Brahim Diaz, Romero côté Séville et Luque Bacchio. Donc voilà, en termes de domination, ça résume bien finalement ce que je vous ai dit, hein. C'est-à-dire le Real sur la première mi-temps, ça fait globalement pas un pli. La deuxième mi-temps, ils ont bien démarré. Et après, vous voyez, sur les 10 dernières minutes... Bon là ça met que les 5, mais moi je trouve que sur les 10 dernières minutes globalement, le Real a été un peu inquiété. T'avais cette équipe sévillane qui poussait un peu, sans forcément non plus trop faire tanguer le bateau, j'ai envie de dire. Donc en termes de XG, 2 de XG, tu mets 4 buts, donc tu as été très efficace, notamment grâce à tes 2 premiers buts, le 1-0 et 2-0, qui sont des frappes de loin qui, en termes de XG, ça vaut quasiment rien. Beau but d'Mbappé Valverde. Nombre de tirs 16, grande occasion 4, Séville a eu un 29, 10 tirs, 3 grandes occasions, grande chance. Au niveau des changements, il y a eu la rentrée d'Arda Güler et de Luka Modric et de Raúl Asensio. Raúl Asensio qui n'a pas marqué des points. On va pas se mentir, Raúl Asensio, son entrée latérale droit, je pense qu'il n'a pas marqué des points du tout. Et du coup, il y a eu la sortie de Bellingham, de Rodrigo et de Ceballos. Ceballos, je sais pas. Ceballos, moi, je comprends pas. Il enchaîne pas tous les matchs. Il sort, à chaque fois qu'il est titulaire, il sort à la 60-70e, alors qu'à chaque fois, c'est l'un des meilleurs sur le terrain. Et à côté, t'as Valverde qui, depuis le début de la saison, enchaîne tous les matchs, fait 90 minutes. Mais il sort pas dans un match où il y a 4-1. Moi, franchement, il y a des choses que je comprends pas. Autant Rodrigo et Bellingham, ça se comprend parce que Bellingham, il a beaucoup enchaîné. En plus, ces derniers temps, à chaque fois, il a eu des petits pépins, pas très graves, mais voilà. Rodrigo, il revient d'une longue blessure. Enfin, il revient d'une blessure conséquente. Donc ça, je peux comprendre. Mais Ceballos, qui en plus, bon là, il est mal noté. 6,9, alors que moi, je trouve que Ceballos a été bon. Voilà, moi, je trouve ceux qui ont été en difficulté sur ce match, c'est Tchouaméni. Bon, Rudiger 6,4, j'ai pas remarqué que Rudiger avait été aussi mauvais que ça non plus. Mais c'est vrai que défensivement, globalement, le match est pas dingue. Défensivement, il y a des choses à redire. Et c'est un petit peu ça, finalement, la conclusion de ce débrief et de ce match. C'est que le Real a été très fort offensivement. Bellingham 6,6, c'est un peu dur. C'est pas son meilleur match, mais bon, de là à mettre 6,6, voilà. Mais défensivement, ouais, il y a des inquiétudes. Et là, en plus, il y avait la petite surprise du chef avec Camavinga latéral gauche, qui je trouve a fait le taf. Bon, il fait sa petite passe D. Mais même au-delà de la passe D, je trouve qu'il a fait le taf. Vasquez a été excellent, faut le noter. Lucas Vasquez a été excellent. Pour moi, Brahim Diaz est l'homme du match. Voilà, je
je suis peut-être pas objectif, mais pour moi, ce côté droit a été vraiment très très fort sur ce match. Lucas Vazquez, Brahim Diaz, moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup, voilà les rentrées qui n'ont pas été bonnes du tout en termes de notes. Et même globalement sur le terrain, ça n'a pas apporté de ouf. Et c'est à ce moment-là que Séville a commencé un peu plus à reprendre le truc. Donc voilà pour ce match, pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.